Nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction l'Arménie, où les frontières du pays sont dans plusieurs régions menacées, voire carrément redessinées. À la manœuvre, son voisin, l'Azerbaïdjan, victorieux dans le Haut-Karabakh à l'automne dernier. Sur place, les villageois arméniens subissent déjà les conséquences avec littéralement un grignotage de leur territoire. Ashrène Verdian, bonjour. Bonjour. Vous revenez de cette zone où les problèmes frontaliers se multiplient, une situation qui est directement liée à la guerre éclair menée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh et remportée par l'Azerbaïdjan il y a tout juste un an, en 44 jours. Oui, effectivement, Antoine, c'est le résultat direct de la défaite des forces arméniennes dans le Haut-Karabakh. Ils y ont perdu, les Arméniens, non seulement la partie sud de ce qu'on appelle la République autoproclamée du Haut-Karabakh, mais aussi les 7 districts tout autour du Haut-Karabakh. Résultat, l'Azerbaïdjan est arrivé aux frontières de l'Arménie et sur cette frontière de l'Arménie, désormais, les soldats azerbaïdjanais font face aux Arméniens. Il y a de très nombreux incidents frontaliers sur place que subissent effectivement les villageois de ces villages frontaliers. Les soldats azerbaïdjanais ont tué de nombreux soldats arméniens, en ont enlevé d'autres, tirent parfois sur des maisons de civils, créent des incendies volontaires également sur les pâturages autour de ces villages. Donc effectivement, la vie sur place est devenue extrêmement difficile. Avec des villages parfois coupés en deux, c'est ce qu'on va découvrir dans le reportage que vous avez tourné donc en Arménie avec Abdallah Malkawi et Luc Schrago. Et puis on vous retrouve juste après. Chournour, dans le Syunik, au sud de l'Arménie. À l'entrée du village, un panneau écrit en azéri souhaite la bienvenue aux visiteurs. Sur cette route, le côté gauche est contrôlé par l'Azerbaïdjan, le côté droit par l'Arménie. Au milieu, des soldats russes font office de médiateurs. Une situation qui plonge les villageois arméniens dans le désarroi. Anaïd, 71 ans, a perdu sa maison. Elle vit temporairement ici, dans des conditions insalubres. Cette maison lui a été prêtée. Anaïd n'y possède que quelques biens. Elle perçoit une aide gouvernementale et sera bientôt relogée sur les hauteurs du village. Difficile pour elle d'accepter cette nouvelle réalité. Depuis la dernière guerre du Karabakh et la prise de nombreux territoires par l'Azerbaïdjan, Bakou, arrivé aux portes de l'Arménie, remet désormais en cause ses frontières. Le maire de Chournour explique comment son village a été coupé en deux, privant 12 familles arméniennes de leur maison. Une nouvelle frontière de facto lui a été imposée, tracée de manière unilatérale par l'Azerbaïdjan. Le tracé de la frontière a évolué à plusieurs reprises durant l'ère soviétique. Une délimitation purement administrative à l'époque, mais depuis la chute de l'URSS,
l'Arménie et l'Azerbaïdjan se disputent plusieurs territoires. Chacun s'appuie sur des cartes contradictoires. Ուրեմն սահմանը այս զորակով է, իսկականը քարտեզով գնում։ Հիմա իրանք վերցրել են GPS-ով բերել են այս դաշտը կիսել, պիտի այս զորակով գնալ։ Դաշտի այս հատվածը վերցրել են, եկել են ստեղ ճանապարհից բարձրացրել են ճանապարհի վերևը, ու սա ճանապարհի վերևով գալիս է, ստեղ այդ բոստաններից են, այգիներից են վերցրել, նորից ստեղ վերջի տունն էլ կիսել են։ Վերջի տունը մնում է մեզ, ամբողջ այս տները այս թաղամասը վերցրել են։ Une maison qui illustre la fragilité de la situation. Le village de Shurnur est emblématique, mais de nombreuses autres localités du Syunik sont menacées. Direction Nerkin Khonzoresk, où depuis quelques mois, la vie des habitants a radicalement changé. Sourig nous emmène en bordure du village, d'où il surveille les soldats azerbaïdjanais postés sur la colline en face. Գյուղը սենց օշի իրանց նարսի մեջ է, իրաց պոստերը շատ է վերևում էլ ունեն, ես յանից էլ վերևում ունեն։ Գյուղը սենց կղզուպես հենա մեջ, կրուգավո իրանք, են ես ճամպեն որ եկել եք, էտի է մեր ճամպեն մենը։ Conséquence de la présence azerbaïdjanaise, la perte de nombreuses terres cultivables, de pâturages et de têtes de bétail qui passent accidentellement côté adverse. De nombreux villageois voient leur existence sur ces terres menacées. Roulia ne cache pas son inquiétude. Ժամանակ երեխաները իջնում էին ձորը, ծաղիկներ հավաքում, կամ մեզ մոտները ծաղիկներ կան, բայց հիմա չէ, չեմ թողա, ու չել իրեն կգնան։ Այստեղ կմնաք մեր հողը, մեր երկրում։ Face à l'accroissement des tensions frontalières, l'armée russe s'est déployée dans le Syunik. Objectif, éviter toute escalade. La présence des soldats russes rassure dans la région. Որ այսօր մեզ աջակցում են, մեր կողքին կանգնած են։ Պաշտպանությունը նորմալ է, այս պահին մեր բանակը հսկում է, վերահսկելի է, եւ եթե պահանջինի, մենք այն բաց տեղերը կփակենք տեղում։ Et pourtant, l'Arménie est sortie affaiblie de la guerre du Karabakh et a signé un accord de cessez-le-feu très défavorable. La supériorité militaire de Bakou, elle, ne fait pas de doute. Et Ilham Aliyev multiplie les revendications territoriales, entre autres sur le Syunik, qu'il appelle le Zangezur. Depuis mai, l'Azerbaïdjan multiplie les incursions en territoire arménien. Objectif, faire pression pour obtenir des concessions de Yerevan. Notamment la mise en œuvre d'un corridor qui relierait l'Azerbaïdjan à son territoire du Nakhitchevan et donc à la Turquie. Face à cette situation, certains Arméniens décident de s'engager pour défendre les frontières de leur pays. Dans ce camp d'entraînement, des volontaires affichent leur détermination. Դա արդեն գոյատևման հարց է, ոչ թե ինչ-որ, չգիտեմ, քաղաքական, այլ լինել չլինելու։ To be or not to be։ Պատրաստ ենք գնել։ Ստարտին պատրաստ եք։ Այ, սելի ներքև։ Լավ է։
Լավ, всё, молодца, всё, օքեյ, ապրեք։ Ընդամենը մի քանի ժամվա աշխատանքի արդյունքն է սա։ Ces volontaires ont la conviction qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Երբ որ եղավ հայոց մեծ եղեռնը, ամբողջ աշխարհը լռեց։ 2020 թվականին, երբ որ եղավ այս պատերազմը, ամբողջ աշխարհը նորից լռեց։ Ու այս լռությունը ինքը նաև ստիպում է Հայաստանում ապրող ցանկացած մարդու, որ ինքը մտածի, որ անընդհատ պատերազմը սարերի ետևում չի։ Certains participants à l'exercice seront postés aux frontières dès le lendemain. Dans la région du Gerarkunik, les incidents frontaliers sont légion. Plusieurs soldats arméniens ont notamment été tués, d'autres ont été enlevés. En juin dernier, nous avions assisté à la libération de l'un d'entre eux. Moment de joie éphémère, malgré le contexte amer. À une dizaine de kilomètres de là, le quotidien des habitants est devenu invivable. Le désormais ex-soldat, libéré durant notre séjour, décrit la situation. Անիվներ են, մեքենայի անիվներ են այրում դեպի Հայաստանի տարածքի կողմ ու մինչև ՕՍԵ շարունակում է։ Ամեն օր մի հատ որպես վատ բան լինում է։ Armen Budoyan envisage de quitter l'Arménie pour offrir à ses enfants un avenir loin de la guerre. Yeprem Markarian a quitté le camp d'entraînement. Il forme désormais des réservistes de l'armée. Pour beaucoup d'Arméniens, l'avenir est plus que jamais incertain. On retrouve en plateau Ashreen Verdian. Ashreen, pourquoi l'Azerbaïdjan mène-t-elle cette politique de grignotage de territoire qu'on a vu dans votre reportage dans ces différents villages? Alors l'Azerbaïdjan essaye vraisemblablement de mettre la pression sur les autorités arméniennes pour obtenir un certain nombre de concessions, à commencer par une concession majeure, à savoir la mise en place d'un corridor que vous voyez ici sur la carte en rouge et jaune, qui permettrait à l'Azerbaïdjan de relier donc son territoire en violet sur cette carte à une autre partie de son territoire. Voilà, ce qu'on appelle une exclave, à une autre partie de son territoire qui s'appelle le Nakhichevan, et par là même à la Turquie, ce qui présenterait des avantages géostratégiques, économiques évidents pour ces deux pays qui se considèrent des pays frères. Corridor qui était d'ailleurs prévu dans l'accord de cessez-le-feu autour du Haut-Karabakh. Alors, on a l'impression que aujourd'hui, l'Azerbaïdjan a les mains libres, la communauté internationale est sans réaction? Alors, initialement, il y avait eu des réactions quand même très fortes du président français Emmanuel Macron ou encore du secrétaire d'État américain Antony Blinken qui avait dit clairement à l'Azerbaïdjan de se retirer du territoire arménien. Mais depuis, plus grand-chose, voire même plus rien. De son côté, la Russie joue un jeu très trouble. La Russie entretient, on le sait, des rapports extrêmement compliqués avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian depuis la révolution de velours de 2018. La Russie n'était pas intervenue au Haut-Karabakh pendant la guerre. Et aujourd'hui, oui, les soldats russes sont présents notamment dans cette région arménienne du Syunik, mais ils sont plus là pour éviter, disons, toute escalade, nouvelle escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, plus que pour protéger véritablement les frontières de l'Arménie. Et du coup, l'Azerbaïdjan en profite effectivement pour grignoter les frontières arméniennes sur plusieurs endroits, ce qui crée évidemment beaucoup d'anxiété chez la population arménienne de ces villages frontaliers. On va d'ailleurs écouter une villageoise qu'on a interrogée. Նստած հույսով սպասում ենք, որ գոնե կամ փոխհատուցում կամ մեր անասունը հետ կվերադարձնեն, կշարունակենք ապրել, բայց եթե չլինի, ելստե մեր ապրելը իմաստ չունի։ Ինչով զբաղվես, որ արդեն եղածդ կորցրել ես։ Alors,
Posons la question maintenant du Haut-Karabakh, là où il y a eu la guerre il y a près d'un an. Où en est-on de la situation là-bas ? Alors, les Arméniens du Haut-Karabakh qui avaient fui en masse en Arménie durant la guerre sont maintenant pour la plupart revenus au sein de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, mais leur sécurité ne tient que par la présence de centaines de soldats russes qui sont présents sur place pour donc sécuriser la population arménienne. Ils sont là théoriquement pour 5 ans. Après, qu'est-ce qui va advenir? C'est la grande incertitude pour eux. Donc le grand défi aujourd'hui pour l'Arménie, c'est la reconnaissance internationale de ce territoire, donc de la République du Haut-Karabakh, ce qui n'est pas encore évidemment gagné. Autre défi de taille en lien avec cette guerre du Karabakh, c'est la libération de dizaines de prisonniers de guerre arméniens qui sont toujours détenus par Bakou. Merci Ashreen Verdian, merci à vous d'avoir suivi cette émission qui se termine. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.